Hello, hello mes petites bulles, bienvenue dans la bulle de Virgie. J'espère que vous allez bien. Alors, petit tirage de jour. Je vais vous dire comme d'hab, vous savez bien, je ne sais pas encore avec quoi. Alors, je regarde ce qui m'entoure, je cherche l'inspiration. Bah oui, tiens, je vais refaire ça. Ça fait longtemps que je n'ai plus pris les oracles de l'arbre de vie. Alors, on va prendre le grand d'abord pour commencer, et on finira avec le petit conseil avec le petit. Voilà, voilà. Pas un moment que je les ai pu utiliser et ils sont très chouettes en fait. Donc on va un petit peu voir quelles sont les énergies qui peuvent arriver à nous avec ces deux oracles déjà pour commencer. J'espère que vous avez la pêche, que tout se passe bien pour vous, que ce mois de février ici a bien démarré pour vous. On est déjà presque à la moitié déjà. C'est la folie comme ils vont vite, et en plus vu que c'est un mois plus court, on a l'impression qu'on est encore plus vite à la moitié, plus vite fini. Le temps va super vite. Je ne sais pas si vous avez l'impression. Moi, j'ai parfois l'impression que même quand il y a eu le confinement, où on était enfermés dans nos quatre murs, moi, j'ai l'impression que les journées n'ont jamais été aussi vite passées. Je ne sais pas vous, hein, mais moi, je ne me suis jamais ennuyée. J'ai toujours l'impression que les journées ont à peine le temps de commencer, qu'elles finissent déjà. Et on n'a pas toujours la sensation d'avoir fait grand-chose. Parfois, mille et une petites choses qui ne prennent pas grand-chose comme temps. Et puis, au final, la journée est finie. C'est assez perturbant. Alors, amitié, fidélité, le dauphin. Le dauphin vit en banc, hein, un petit peu comme les poissons, en famille. Ils sont rarement solitaires, même s'il y en a comme dans toute... Et c'est vrai on parle toujours de fidélité, de bienveillance, que les dauphins sont de bons compagnons, hein, qui sont présents, qu'ils s'entraident entre eux. On parle de chemin, de longueur. Il y a peut-être effectivement un chemin à faire qui peut être long. Et on vous dit, vous n'êtes pas seul. Et l'amitié, il y a des gens fidèles autour de vous qui sont là pour vous aider, pour vous accompagner. On nous parle de rencontres amoureuses aussi. Alors ça peut être une rencontre que vous avez faite parmi vos amitiés, comme ça peut être quelque chose qui arrive, qui n'est pas encore là, que vous ne voyez peut-être même pas encore pointer le bout de son nez. On va un petit peu voir ce qu'il en est. Vous pourriez être dans les petits nuages. Hein. Avec la rencontre amoureuse, les nuages, on parle quand même de nuages. Quand on est dans son petit nuage, il faut juste éviter de ne pas aller trop haut, de se faire trop mal quand on retombe, hein, les nuages. Mais sinon, le foyer, ici, on nous parle de la fenêtre, du foyer, de la famille. On peut peut-être ici avoir resserré un petit peu les liens au niveau de la famille. Avoir un sentiment un petit peu plus de fidélité, d'amitié. On retourne peut-être vers une communication bienveillante, vers quelque chose où il y a peut-être à nouveau plus de partage, de compréhension. On se sent peut-être plus soutenu maintenant par la famille qu'on l'a peut-être été par le passé, qu'on l'a peut-être été plus récemment. Il y a quelque chose en tout cas qui est de l'ordre de la chance qu'on nous dit ici. On parle de protection ici, de guide. On parle de guide ici. Vous êtes clairement guidé, ça on vous le dit, vous êtes protégé par des guides. Protégé aussi, je pense, en partie par votre foyer, votre famille, vos amis qui sont fidèles, qui sont autour de vous. Donc je crois que vous êtes quand même très bien entouré, que ce soit dans la 3D comme dans la 5D, il y a quelque chose. Et on dit vraiment qu'il y a une chance en fait. Une chance peut-être de faire un nouveau chemin, de créer une nouvelle voie. Ici, j'ai l'impression qu'il y a une nouvelle voie qui peut être sinueuse, mais qui peut aussi être un bel apprentissage, de belles découvertes. Peut-être même une belle découverte amoureuse, ou en tout cas, découvrir ce qui vous anime, vous, ce qui vous passionne, ce qui vous plaît. Peut-être un voyage dont votre âme a besoin. On nous parle ici de personnages, d'hommes, on nous parlera d'un jeune homme blond. Alors vous savez qu'on est dans une guidance générale, donc vous prenez uniquement ce qui vous parle et le reste vous laissez. Et voilà, ça peut aussi être une énergie féminine, voire peut-être plus âgée ou autre, mais on nous parle quand même d'une énergie masculine jeune. Donc voilà, les guidances générales, ça peut être un petit peu interchangeable. On nous parle d'ailleurs d'une femme ici, blonde aussi de surcroît. On a quand même tendance à insister sur le côté blond, donc sur les cheveux plutôt clairs,
Comme je dis, bon, ici, rien n'empêche que ce soit un homme ou une femme dont on nous parle qui aurait les cheveux foncés. Mais on insiste quand même sur le côté cheveux clairs ici. Donc, si vous avez des doutes entre plusieurs personnes, allez vers la carnation claire. On parle de saison du printemps ici. Il peut y avoir un nouveau départ ici pour j'ai envie de dire, pour un jeune, peut-être un jeune couple ou pour des frères et sœurs ou pour une famille ici. J'ai l'impression qu'il y a un nouveau départ, qu'il y a quelque chose de neuf ici qui se prépare. On parle même d'union, de mariage. Pauvreté, stérilité, force, courage, joie, gaieté. C'est pas impossible que pour certains, il y ait des attentes peut-être d'engagement, de mariage, de mise en ménage, ou simplement même d'amour. Pour certains, peut-être même une attente d'avoir des enfants, mais que ça ne se concrétise pas forcément ici. On vous demande de faire preuve de courage, de patience, de force, parce qu'il y a de la joie et de la gaieté qui arrivent ici. Malgré qu'il y ait une sensation de pauvreté, de stérilité, de choses qui n'avancent peut-être pas comme on le voudrait, il y a quand même une union ici qui se prépare pour le printemps, un nouveau départ. On parle vraiment de chance, il y a vraiment cet accompagnement, ce nouveau cheminement. C'est peut-être une histoire que vous n'attendiez plus, qui aura mis du temps peut-être à se faire. Le chemin a été long, mais on vous a mis cette personne sur votre chemin. C'est vraiment vos guides, hein. On me dit que c'est... Et c'est une chance pour vous, hein. On a quand même la chance qui est au centre du tableau. Donc on est quand même sur un jeu pour moi qui est beau. Qui est beau. Ah, sur la longueur du chemin, ce qu'on pourrait m'indiquer, s'il vous plaît. Le lieu et la montagne. Ah, vous iriez peut-être dans la montagne. Maintenant, c'est peut-être un chemin sinueux qui peut être long, qui peut être difficile. La montagne, c'est un signe un petit peu d'isolement, mais aussi de choses à dépasser. Quand on parle d'escalade, c'est aussi se dire qu'il y a quelque chose derrière cette montagne, que parfois on ne voit peut-être pas toujours les choses. Il peut y avoir effectivement derrière cette amitié peut-être un bel amour ici, hein. Derrière cette montagne, de ce chemin. On parle de naissance ici au niveau de la famille. Alors, ça peut être soit un nouveau lien, une nouvelle approche, une nouvelle façon de gérer cette famille, de vivre. Ça peut être un nouveau foyer amoureux, hein, parce qu'on nous parle quand même de foyer ici. Donc, au-delà de la famille, on est plus du domaine du foyer. Il y a peut-être la naissance d'un nouveau foyer ici, d'un nouveau... Alors, peut-être de nouvelles maisons, d'un déménagement, mais peut-être simplement, si une amitié se transforme en couple, il peut y avoir un nouveau foyer amoureux, familial qui se crée comme ça. C'est pas impossible du tout ici. Oui, on nous parle de l'énergie, on a le cœur ici. Alors, on nous parle de l'énergie au niveau de la santé, hein, qu'on est bien. Et on nous parle de justice ici, d'équilibre. On a vraiment cette justice et cet équilibre au niveau énergétique, au niveau de la santé, au niveau peut-être de ce nouveau foyer. On se sent à sa place, on se sent bien. Les choses sont équilibrées simplement. On nous parle de changement, de fait. Il peut y avoir effectivement des changements qui doivent s'opérer pour pouvoir arriver à ça. Des choses qui doivent se clôturer pour pouvoir recommencer d'autres. C'est tout à fait possible ici. Maintenant, ça peut être une chance aussi qui se reconcrétise par rapport à quelque chose qui aurait été fini. Donc pour certaines personnes, il y avait peut-être des relations qui s'étaient ternies, que ce soit familial ou ça de foyer, et qui peuvent peut-être, après avoir traversé les montagnes, a fait un long chemin et avoir été aidé, guidé. Ici, on peut peut-être se retrouver après une union qui aurait été stérile, avec force et courage, retrouver de la joie. Donc comme je dis, ça peut être au niveau familial, ça peut être amical, ça peut être amoureux. Donc ça peut être aussi une situation du passé qui s'améliore. C'est tout à fait possible aussi ici. Voie toute tracée. On a une route ici qui est renversée. Bon, elle est renversée, mais c'est pas grave. Il y a une voie qui est définie pour vous ici. Alors, elle est peut-être un petit peu... Elle est toute tracée, elle est peut-être un peu compliquée, puisqu'on a quand même les montagnes. On dit que le chemin est long. Soit le chemin est long parce que vous le compliquez, parce que vous luttez contre, soit il est long parce que vous avez des expériences à vivre, pour peut-être d'autant mieux apprécier l'arrivée, là où vous serez. Comme on dit toujours, si on a les choses trop facilement, parfois on ne comprend pas la valeur. Et plus on
je vais dire perdre du temps, mais c'est pas comme ça que je voulais le dire, mais comme vous savez, si ça vient, je le dis. Ouais, peut-être que le temps qu'on perd à faire certaines choses, à rencontrer certaines personnes, c'est peut-être pour qu'on soit d'autant plus sûr quand on est face à la bonne situation, de la reconnaître. C'est pour que quand, comme je dis, quand on rencontre quelqu'un à tous les quadrus, ben, quelque part, le quadru suivant n'a plus la même valeur, la même âme, la même... Que si effectivement, c'est rare quand on croise quelqu'un avec qui ça fonctionne, ben, je disais, ben voilà, ça a de la valeur à mes yeux parce que je sais que c'est rare. Et il peut y avoir effectivement une volonté que votre chemin soit peut-être long pour que vous puissiez effectivement avoir des expériences, créer des liens, euh, avoir l'opportunité de rencontrer suffisamment de situations et de gens pour reconnaître au bon moment la bonne chose. Je dis ici, on voit vraiment qu'il y a des unions qui ont été difficiles, qui ont été compliquées. On nous dit vraiment force et courage, il y a vraiment la gaieté et la joie qui arrivent. Ici, on avait vraiment la tristesse, la mélancolie qui était là. On nous parle de changement, hein, avec la chance qui arrive. Il y a vraiment des changements qui viennent s'opérer dans votre vie ici. On nous parle de colère. Alors, pour moi, elle est partie, cette colère. Mais il y a pu y avoir de la colère. Et on nous parle de réussite maintenant. On parle de transport en avion. Il peut y avoir un voyage. Alors, oui, on a le voyage, mais on parle de voyage long ici. Il peut effectivement y avoir un déplacement plus ou moins long vers une plage, pas loin d'une montagne d'ailleurs, hein, où il y aurait de la nature et tout ça. Et ça peut être une façon d'aller un petit peu décompresser, justement, d'aller libérer ce côté colère, des choses qu'on peut accumuler. Alors pour mille et une raisons, hein, ça peut être à cause des situations actuelles, ou ça peut être pour des raisons familiales, amoureuses, ou n'importe ici. On peut pour certains décider peut-être de prendre quelques jours de vacances, de voyager. On dit que le voyage forme la jeunesse, hein. Donc il peut y avoir effectivement cette volonté de peut-être aller un peu voir ailleurs, de quitter un petit peu ses habitudes ici, de faire les choses autrement. Je vais voir avec les petites cartes conseils de l'arbre de vie pour voir ce qu'on nous apporte comme information supplémentaire. Alors, le ponton. On nous parle de sérénité. Assieds-toi au bout du ponton et laisse la chaleur du soleil détendre ton corps et ton esprit. Apprécie ce que tu vois, ce que tu sens et ressens. Respire paisiblement l'harmonie qui t'entoure. Donc on est quand même sur quelque chose de très serein, de très bienveillant, de très zen, rempli de sérénité, hein, c'est le nom de la carte. Et ouais, donc je crois qu'il y a quelque chose de chouette qui vous attend au bout de cette route, hein. La lune. Alors, brillante et romantique, noire et mystérieuse, la lune t'invite à épouser tes parts d'ombre et de lumière. Ton intuition et ta sensibilité te rendent d'humeur changeante, car tu vois le monde différemment. Accepte-toi, donne-toi de la douceur et utilise tes dons pour avancer sereinement. On vous incite vraiment à vous écouter ici. À ne pas juste écouter ce qui est beau ou ne pas juste écouter ce qui est moche. Avoir quelque part une écoute complète pour avoir un œil ouvert sur la totalité de la situation, de vos ressentis. Et ne pas se dire oui, je n'ai envie que de regarder le beau et le reste, j'en fais abstraction, non, parce que ça va vous rattraper. Et pareil, si vous n'attrapez que le moche, en vous disant non, voilà, j'ai pas envie, c'est pas bien, vous passez peut-être à côté de quelque chose de bien. Donc on vous demande de vraiment prendre la situation en considération dans sa totalité, dans ses bons comme dans ses mauvais aspects, quoi. De vous écouter vraiment par rapport à tout, quoi. Le désert, solitude, indépendance. La solitude est l'opportunité d'explorer ton moi profond afin de faire le poids sur ce dont tu as besoin et ce qui te correspond. Tu pourras alors mettre en place les changements nécessaires à ton épanouissement. Oui, je pense que quand on se dit de s'écouter, quelque part, c'est le truc à faire en étant seul, hein. Il y a vraiment une nécessité de ne pas se faire influencer. Maintenant, on peut écouter les avis des autres et tout ça, mais pour prendre des décisions, toujours s'écouter soi et se mettre un peu en retrait, prendre de la hauteur sur les choses, ne pas toujours de la tête dans le guidon, comme je dis toujours, pour mieux voir les choses avec une forme de recul un petit peu qui souvent est nécessaire, hein, pour ne pas être trop focus dans ce qu'il y a à faire ou à décider.
En dos de deck, nous avons la pomme. Maladie. Ta santé est fragile, il faut te reposer, prendre soin de toi, consulter un médecin. Ne te laisse pas envahir par tes craintes, n'écoute pas les pessimistes, guéris de ton passé. En te mettant à l'écoute de ton propre rythme, tu auras les réponses que tu attends. Ici, on vous le dit, il y avait peut-être au niveau peut-être familial ou du foyer, il y a peut-être des choses qui pouvaient vous affaiblir peut-être. Ici, un retour à l'équilibre, un retour à l'énergie. Mais vous en manquez peut-être à l'heure actuelle tant que tout ça ne s'est pas décompté. Mais gardez courage, gardez force, patience. Tout ça va s'arranger. Et écoutez-vous, quand vous allez avoir du changement, qu'il y a des choses qui vont se manifester, écoutez-vous pour savoir quel est le chemin qui vous correspond le mieux. Une dernière petite carte ici avec les oracles d'Isa. Et on nous dit, rêverie, tu as besoin de calme intérieur. Prends le temps de respirer profondément, cela va t'aider à créer une nouvelle circulation énergétique et cela va t'apporter un vrai réconfort intérieur. Tu vas vivre les événements d'une nouvelle façon. Ici, on vous encourage vraiment à lâcher prise, à respirer et à prendre la vie comme elle vient. Et à vous dire, vous allez être étonné parce que quand on lâche prise sur un tas de choses, qu'on laisse les choses rêver, être spontané et qu'on laisse un petit peu le vent nous porter, eh bien, on vit les choses bien autrement que si on les avait contrôlées, ces choses. Et ça peut être très très riche ici. Hein. C'est vraiment ce qu'on vous encourage. C'est pas la première fois que ce message passe ces derniers temps, donc ça doit être important. Lâcher prise, essayez de ne pas trop contrôler les situations, les événements. Les gens encore moins, hein, ça ne sert à rien et c'est pas bon pour personne. Mais ici, même l'emprise sur la vie, sur ce qui se passe au quotidien, sur les horaires. Lâchez prise et soyez le plus spontané possible. Et octroyez-vous le droit de rêver un petit peu. Tiens, j'aurais bien envie de faire ça, ben, je vais le faire. Voilà. Et tant pis si en temps normal, je l'aurais peut-être pas fait parce qu'il y a mille et une contraintes, mille et une choses à penser. Ouais, vous libérez un petit peu de ces choses un peu rigides pour rester un petit peu dans ce côté rêverie. C'est ce qu'on vous conseille vraiment ici. Et vous écoutez toujours pour savoir si c'est bon pour vous. Tant que vous restez zen, tant que vous vous écoutez, vous ne sauriez pas faire de graves erreurs ici quelque part. Si vous vous sentez bien et si vous sentez que c'est bon pour vous, ben, vous ne sauriez pas faire de grosses fautes de choix, j'ai envie de dire. Donc voilà mes petites bulles, je vous fais plein de bisous. Je vous remercie de votre présence, je vous remercie pour vos petits messages, pour vos abonnements, vos pouces. N'hésitez pas, si vous n'avez pas encore mis de pouces, à en mettre un. Et si vous n'êtes pas encore abonné, à vous abonner. Ça me permet d'avoir plus de visibilité pour porter les messages. Ça permet effectivement de pouvoir être vu et entendu. Je vous remercie de votre présence, de vos encouragements, de votre fidélité. Quand je vois le nombre de messages que j'ai, ça me touche vraiment très profondément à chaque fois. Ça me touche parce que certaines personnes se manifestent peu et puis elles se manifestent en disant, voilà, je suis souvent dans l'ombre, mais je suis là et je apprécie beaucoup ce que vous faites et ça fait tellement de bien de voir qu'on ne fait pas tout ça pour rien et en même temps pour rien, on fait rarement les choses pour rien. Hein. Il y a quand même toujours quelque chose qui nous pousse quelque part. Mais c'est vrai que ça fait toujours du bien de sentir que des gens apprécient ce qu'on fait, apprécient le temps qu'on met, l'énergie qu'on met, le travail qu'on fait. Et puis notre façon d'être, voilà, simplement, on ne me voit pas beaucoup parce que justement, j'aime bien de rester, voilà, je ne suis pas forcément à préparer, maquillée, habillée, bon, voilà. Et ça me permet justement de pouvoir rester naturelle, en fait, de ne pas me montrer, ça me permet d'être... ne pas trop faire attention à son image ou autre. J'ai pas envie de jouer de mon image, j'ai pas envie de jouer de tout ça. Donc ça fait tout à fait du bien quand on est soi de réaliser que ça fait plaisir, que ça apporte quelque chose aux autres, qu'on n'a pas besoin d'être quelqu'un d'autre, de se transformer, d'avoir l'air bien, d'avoir l'air parfait. Voilà. Et ça fait du bien. Ça fait vraiment plaisir de sentir qu'on est entouré, qu'il y a une présence de gens qui apprécient qui vous êtes pour qui vous êtes, vraiment. Et ça, je voulais vous remercier vraiment du fond du cœur parce que ça n'a pas de prix. C'est très riche, c'est magnifique en fait. Donc je vous remercie tous du fond du cœur de votre présence et je vous fais plein de gros bisous. Et je vous dis à très bientôt dans la bulle d'énergie. Ciao, ciao!